La beauté cachée des pierres brutes. Dans le monde des minéraux, l'apparence d'une pierre brute peut être trompeuse. À première vue, certaines roches semblent ordinaires, sans éclat ni caractère particulier. Pourtant, une fois polies, elles révèlent ses couleurs vibrantes, des motifs fascinants et une brillance insoupçonnée, devenant ainsi un véritable trésor. C'est la magie du polissage. Il fait ressortir la véritable essence de la pierre, dévoile des détails invisibles à l'œil nu. Mais cette transformation n'est pas toujours prévisible. Parfois, une roche qui semble prometteuse dans son état naturel perd son charme après un passage dans le tonneau à polir. Ses teintes vibrantes peuvent s'atténuer, ses motifs s'effacer et son éclat naturel se transformer en une surface plus terne. Chaque pierre réagit différemment. Et c'est ce qui rend la découverte et le travail des minéraux si captivants. C'est un rappel que la beauté des pierres, comme celle de la nature en général, est imprévisible. Parfois, elle se cache sous une forme rugueuse et attend d'être révélée, et d'autres fois, elle réside dans la simplicité brute d'une roche telle qu'elle est. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on découvre le résultat des pierres polies au tonneau. Des merveilles éclatantes ou des ratés inattendus? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Accrochez-vous car le résultat n'est pas toujours celui qu'on attend. Nous allons regarder la roche brute et ensuite polie par le tumbleur. Voici une belle pierre que j'ai trouvée sur le bord de la plage en Nouvelle-Écosse. Quand elle est mouillée, on voit bien sa couleur, mais ici on voit qu'une fois sèche, c'est moins éclatant. Alors je me suis dit, on va sûrement la passer au tumbler. J'ai quand même été déçue parce qu'elle a perdu de sa croûte rouge. Je trouvais ça super joli. Mais quand je regarde comme il faut attentivement les petits détails, elle est quand même jolie. C'est sûr que c'est un risque de perdre la croûte. C'est ce qui part en premier sur une roche quand on la passe au tumbler. C'est sûr que quand on regarde attentivement le côté comme ça, avec la couleur rouge, le blanc qui doit être de l'opale, c'est quand même une belle texture. C'est l'autre côté dans le fond qu'elle a le plus perdu son rouge. Puis quand on regarde tout le contour comme ça, ben là c'est là les petits détails avec les belles lignes ici. Finalement, c'est quand même un beau morceau, mais la déception d'avoir perdu de son rouge juste pour là. C'est une réussite. Cette roche provient de la Gaspésie. J'ai trouvé ça quand même intriguant parce qu'elle fait des lignes de 2 tons en zigzag. Une fois polie, mais on voit que certaines couleurs qui étaient plus beige est atténuée, donc beaucoup moins vive. On voit moins le détail de la ligne en zigzag. On la voit quand même, mais un peu moins bien. Elle n'est pas si laide, mais ça a été quand même une déception de l'avoir comme ça. Je la classe dans le correct. Un beau jaspe qui vient de la Nouvelle-Écosse. Lui, on voit bien que les couleurs sont éclatantes, un beau lustré. Ça, c'est pleinement une réussite. J'étais très contente. Un jaspe marbré, ce qui est quand même pas commun. Je l'ai trouvé super belle, intrigante parce qu'elle avait que c'était comme un peu en zigzag. Et totale déception quand j'ai vu ça, parce qu'on a perdu quand même le détail du zigzag avec les petits points blancs qui apparaissent un peu partout. C'était une déception totale. Point. Il y a beaucoup de roches aussi qui ont beaucoup de fractures, fait que ça aussi, sur la finition, ça paraît beaucoup. Une roche qui a été trouvée en Nouvelle-Écosse. Elle est sec présentement.
On voit qu'avec le polissage, elle est lustrée. Ça fait ressortir aussi ses couleurs. Mais je l'ai quand même trouvé que ça reste dans le ordinaire. Ça ne m'a pas épaté, mais ça ne m'a pas déçu. On peut dire que c'est une réussite. Une agate dentelle qui vient du Nouveau-Brunswick. Les couleurs sont quand même assez fades. On voit qu'il y a des couleurs qui ressortent. La pierre est quand même maganée. Il aurait peut-être fallu la refaire tourner encore stage 1 pour gruger un peu plus les défauts. C'était pour moi une déception. Disons qu'elle n'a pas révélé des surprises qu'on aurait pu s'attendre de sa part. C'était elle de ne pas s'appeler Agathe Dentelle. Un morceau unique, on dirait même pas que c'est une pierre parce qu'elle a un quadrillé sur le dessus, ce que j'ai trouvé spectaculaire. On a quand même pris le risque de l'envoyer au Tumblr. On voit que son quadrillé, elle l'a quand même un peu encore. Et puis, c'est ça, c'est quand même ordinaire, mais c'est pas une déception. Elle reste dans le classique. Cette roche provient de l'Abitibi. Elle est quand même pesante. On voit qu'elle a de la pyrite. On va décider de faire tourner ça. Et puis, tadam! Ça, c'était vraiment un beau morceau parce qu'elle s'est bien arrondie. Puis, on voit les petits brillants. Peut-être pas de proche, on le voit peut-être, mais en vrai, en tout cas, on voit briller quand on la fait tourner. Roche trouvée en Gaspésie, sa texture est particulière, encore là avec des lignes ondulées un peu partout. Dans le fond, c'est 3 pierres ondulées que j'ai trouvées en Gaspésie. Bon, là, c'est sûr, elle a perdu sa texture. Les couleurs, bon, c'est assez fade, mais c'est quand même bien. J'ai quand même été déçue de perdre sa texture. Mais quand même, quand je regarde, je me dis, ben, je me console. Elle me plaît quand même. Un autre roche trouvé en Gaspésie, très fracturée, franchement, là. Elle est assez ordinaire. Puis une fois polie, ben, sais-tu que pour moi, c'est dans mon top préféré. Très lustré, avec du dendritique. Les cassures ont pas mal parti. On voit quand même dendritique et des fractures un peu partout. Mais j'aime sa texture. Même en main, là, c'est doux. Fait que pour cette pierre-là, c'était un véritable succès. Une lépidolite qui vient de l'Abitibi. On voit que la pierre, elle a beaucoup aminci, donc elle a perdu quand même beaucoup de volume, mais le résultat est beau. J'aime sa belle petite couleur de mauve dedans. Belle pierre, belle réussite. Le polissage des pierres peut révéler des résultats très variés. Parfois, on obtient une belle surprise avec des couleurs et des textures insoupçonnées. Mais d'autres fois, la pierre brute garde tout son charme naturel. Chacun ses préférences. Garder la pierre telle qu'elle ou explorer son potentiel au tonneau à polir.